Bonjour et bienvenue dans Libre et épanoui, le podcast dédié aux femmes qui ont vécu des violences sexuelles. La première chose dont je voudrais te parler, c'est le rapport au corps, parce que c'est la porte la plus évidente pour recréer un lien avec soi après des violences sexuelles. Depuis ce qu'on t'a fait, tu as sûrement cette impression que ton corps ne t'appartient plus, qu'il n'est plus le tien. Et surtout, tu as cette haine envers lui, cette impression d'être souillé, cette honte. Si tu es comme moi, tu rencontres certainement plein de moments au quotidien où ton corps est source de beaucoup de malaise et de peur. Je sais que pendant très longtemps, je me sentais mal juste de sortir de chez moi, marcher et être vue. Être vue un peu par tout le monde, mais encore plus par les hommes. Peut-être que toi aussi, tu es devenu extrêmement sensible au moindre indice qui puisse te faire penser qu'il y a du désir masculin dans l'air. Et quand cette sensibilité est activée par un regard dans la rue ou n'importe quelle autre situation, cela réactive toute la honte, l'envie de te cacher, l'envie de ne pas exister. Avec peut-être en fond la peur à cause de ce manque de contrôle sur ce corps qui t'a échappé. Alors moi, ce que j'ai fait, et je sais qu'on est beaucoup à passer par là, alors si c'est ton cas, ne te sens pas seul. Pour reprendre le contrôle de mon corps, j'ai contrôlé mon poids. Peu après le début de mon cauchemar, j'ai commencé à rentrer dans l'anorexie pendant quelques mois. Puis je me rappelle qu'au bout d'un moment, j'étais allée voir mon père et je lui avais dit que je n'avais pas gardé un repas pendant plus de 3 semaines. Je lui avais exprimé ma souffrance par rapport à ce que j'étais en train de vivre et ma peur, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il m'a répondu ce jour-là: « Oh, mais t'inquiète pas, de toute façon pour toi, au-dessus d'un certain poids, c'est superflu, t'as pas besoin de faire plus de temps. » Ce sont des mots qui se sont gravés à jamais en moi et qui ont entretenu ce rapport à mon corps dans le contrôle, dans la haine, dans la manipulation de moi-même pour les 10 prochaines années. Quelques mois après avoir commencé à sombrer, j'ai commencé à développer des crises de boulimie vomitive. C'était la guerre en moi entre les besoins de mon corps et ce contrôle que je voulais instaurer en moi. Entre ce que mon corps exprimait dans ses besoins, simplement pour fonctionner, et ce que j'avais décidé de lui imposer. Et donc, au bout d'un moment, mon corps, je pense, était tellement dans le besoin que j'ai fini par craquer. Mais après, le besoin de contrôle que j'avais sur mon corps faisait que la solution que j'ai trouvée, c'était de vomir pour compenser. Et c'est un schéma que j'ai répété ensuite pendant des années et qui a été vraiment horrible. Chacune d'entre nous vit les choses à un degré différent, mais c'est toujours horrible d'être dans cette bataille intérieure entre son corps et soi. Et c'est pour ça que je t'en parle en premier. La première étape de ma reconstruction a été de grandir de tout ça, de me libérer de cette guerre intérieure, et je vais t'expliquer les choses qui m'y ont aidé, parce que ce sont des choses que tu peux appliquer par rapport à d'autres comportements que tu peux avoir avec cette intention de contrôler ton corps. Ou ça peut être aussi un moyen de te faire du mal ou de te punir. Il y a un mélange dans ces comportements qui est étrange. Ça nous fait du bien et en même temps, ça nous fait du mal. Sur le moment, ça nous apporte un soulagement. Aussi fou que cela puisse paraître.
Et c'est après qu'on se rend compte du mal que l'on s'inflige et que l'on se fait. Et c'est comme ça que l'on commence un cycle, un cercle vicieux qui va entretenir ce comportement en toi à travers le temps. Et cela va te donner l'impression que tu en es prisonnière. Pour comprendre comment ça marche, il faut comprendre comment les choses se déroulent dans notre vie. C'est-à-dire, quel est le processus pour qu'on en vienne à faire quelque chose. Tout démarre avec une pensée. Cette pensée est largement influencée par tes croyances, tes conditionnements, par qui tu es. On a des millions et des millions de pensées par jour, et en réalité, tu en sélectionnes environ 10%, et c'est ces 10% qui représentent ta réalité. Pour qu'une action arrive, avant tout, ça part d'une pensée. Et il faut que cette pensée, tu y crois, c'est-à-dire qu'elle résonne avec ce que tu penses être ta réalité. Il est important d'avoir conscience que les pensées qui te traversent ne sont pas tes pensées. Ce n'est pas toi qui les crées. Elles ne font que te traverser et ne représentent en aucun cas ce que tu es. Quand tu crois en une pensée, cela va générer en toi des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais ces émotions vont te pousser à agir d'une manière ou d'une autre, et ces actions vont entraîner un résultat qui va renforcer la croyance de base. Donc, je vais te donner un exemple concret avec les crises de boulimie. Dans mon cas, je me sentais incapable de ne pas avoir de crise. Je me croyais totalement prisonnière de ce mal qui me rongeait un peu plus chaque jour. Je savais que si j'avais la pensée « je vais avoir une crise », alors quoi que je fasse, je ne pouvais pas m'en sortir jusqu'à ce que j'ai la crise. C'était impossible pour moi. Même si je me disais « non, ce n'est pas parce que tu as cette pensée que ça va se passer forcément ». Même si j'étais motivée, même si je ne voulais pas au fond de moi que ça arrive, ça m'arrivait. Je ne pouvais rien y faire. J'étais mise face à toute mon impuissance à changer quoi que ce soit. J'avais conscience que la crise était déclenchée par des angoisses que j'avais eues pendant la journée, mais cela ne me permettait pas d'échapper à ce cercle vicieux. J'étais persuadée au fond de moi que j'étais incapable de ne pas avoir une crise. Dès que le mot « crise » traversait mon esprit, j'étais renvoyée à toutes les émotions que cela générait en moi. Je me sentais faible face à l'énorme vide, à cette souffrance qui se trouvait en moi. J'avais l'impression d'être prisonnière de mon mal-être. Les crises étaient source de beaucoup de souffrance. Je me punissais. C'était un exutoire à ma culpabilité. Ma seule réponse à la responsabilité de l'inceste que j'endossais à la place du vrai responsable. Et en même temps, c'était aussi le seul moyen que j'avais pour m'apporter un peu de réconfort. Céder à cette crise était un moyen de me soulager et sur le moment, pendant quelques minutes, il y avait une sorte de contentement. Parce que tout d'un coup, ce vide qui m'angoisse tellement était plein. Les seuls instants de répit pour échapper à la souffrance qui me déchirait constamment. Tout avait démarré par la pensée « je suis incapable de ne pas avoir de crise ». Et le résultat a été que j'ai eu une crise. Qu'est-ce que cela crée ? Cela crée un renforcement de ma croyance initiale qui était « je suis incapable de ne pas avoir de crise ». Cela crée de la culpabilité, l'envie d'être dur avec soi. Non, moi je ne suis pas comme ça, la prochaine fois ça ne m'arrivera pas, la prochaine fois je vais réussir à résister. En fait, en ayant cette approche,
On renforce encore la croyance parce qu'on lui donne raison. On l'a concrétisée dans la réalité. C'est pour ça que c'est vraiment un cercle vicieux. Mais il est possible d'en sortir parce qu'à la base de ce cercle vicieux, il y a un non-amour. Et une fois que ce non-amour est identifié, alors tu peux t'ouvrir à trouver des choses dans ton quotidien pour changer ton rapport à ton corps. Un jour, je me suis dit, et si je faisais la paix avec mon corps ? Cette question m'a simplement guidée vers le livre qui m'a permis de m'en sortir. Manger en paix de Gérard Apfeldorfer. Je te l'ai mis dans la description. Si toi aussi tu aspires à plus de paix par rapport à ton corps et à la nourriture, c'est un livre que je te conseille à 1000%. La plus grande compréhension que j'ai eue en lisant ce livre, c'était « Mon corps sait mieux que moi ce dont il a besoin. Pour être bien dans mon corps, le laisser dans l'état naturel dans lequel il est censé être, en bonne santé, sans contrôle, sans restriction, sans rien. » Pour réussir ça, j'ai appris qu'il n'y a que mon corps qui peut me guider à le faire. C'est en écoutant les besoins de mon corps que j'allais recréer un lien avec lui. C'est en lui redonnant sa place et son rôle. Il y a une intelligence en nous. On n'a pas besoin de s'occuper du fait que l'on respire. Eh bien, on n'a pas besoin de s'occuper normalement non plus de ce qu'on doit manger. On a simplement besoin d'écouter ce que notre corps nous dit. Parce que les envies alimentaires qu'on a ne sont pas hasardeuses. Elles sont générées par des besoins corporels. Si tu as envie d'un aliment, c'est parce que dans cet aliment, il y a des nutriments dont ton corps a besoin à ce moment-là. C'est une ingénierie, une intelligence que jamais avec votre tête vous ne pourrez égaler. C'est pour cette raison que j'ai choisi de me faire confiance et de me dire « Ok, mon corps sait mieux que moi et je vais apprendre à l'écouter. » C'était très difficile car après autant de temps à m'infliger ces comportements, forcément, cela a eu un impact sur mes fonctions corporelles qui auraient besoin de temps pour revenir à leur équilibre. Et ça me faisait peur. Mais une fois que j'ai accordé ma confiance en mon corps en disant « Ok, je t'écoute », petit à petit, tout a changé pour moi dans mon quotidien. C'est une démarche qui implique aussi d'accepter de remettre en cause toutes les règles qu'on nous a transmises, tout ce qu'on a entendu sur ce qu'on devait faire ou ne pas faire dans la manière de se nourrir. Il n'y a aucune manière de se nourrir qui soit la bonne pour tout le monde. La seule bonne manière de se nourrir, c'est de s'écouter soi, c'est de manger quand on a faim, c'est de manger ce qui nous donne envie, et c'est de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Et plus on s'écoute, plus c'est facile de le faire, et plus on se sent bien avec soi. C'est vraiment une étape qui favorise la réconciliation avec soi, surtout quand on a vécu des violences sexuelles. On apprend que notre corps est un allié, en fait. Notre corps n'est pas notre ennemi. Et surtout, on apprend qu'on ne peut pas le contrôler. Ce n'est pas en contrôlant ton corps que tu peux retrouver le contrôle sur toi, ta vie et te sentir bien. Cela ne te protège pas non plus et est source de beaucoup de souffrances auto-infligées. S'il y a la guerre en toi à ce premier niveau, si tu n'as pas ce lien avec ton corps, alors tu n'as pas cette base pour aller explorer plus en profondeur. Même avec ce que tu as subi, ton corps est un allié. C'est un ami comme tu n'as peut-être jamais connu dans ta vie. Je peux témoigner que malgré tout le mal que j'ai infligé à mon corps, il ne m'a jamais abandonné et grâce à lui, je vais bien. J'ai eu la chance de ne pas développer de maladie, de pouvoir devenir maman et d'avoir une fille en pleine santé.
Avant, je n'avais aucune conscience de tout ce que mon corps faisait pour moi en silence, même quand j'étais en train de déverser toute ma haine et ma souffrance sur lui. Même si tu en veux à ton corps, lui ne t'en veut jamais. Il est toujours là et il sera toujours là à faire de son mieux avec ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes ce dont il a besoin, ce qu'il demande en nourriture, en hydratation, en repos, en mouvement, si tu prends soin de lui, alors tu es dans l'écoute. Tu es là pour toi-même quand tu y réponds concrètement dans ton quotidien du mieux que tu le peux. Et petit à petit, tu te rendras compte que ton corps n'est pas ton ennemi. Pour moi, cela fait presque 6 ans maintenant que je ne m'inflige plus de mal de cette manière-là. Mais vraiment, je me rappelle à quel point cela prenait toute la place dans ma vie. Cette déconnexion de moi-même avec mon corps. Et comment aujourd'hui, le fait de m'être libérée de ça a laissé place pour autre chose. Une fois que tu auras réappris à écouter les besoins de ton corps et y répondre, c'est quelque chose qui deviendra naturel pour toi et qui créera une base de bien-être sur laquelle te reposer. Elle sera là aussi pour toutes les choses que tu auras besoin d'explorer ensuite. Ce n'est pas parce qu'on est bien avec soi dans le corps qu'on est bien avec soi tout court. Mais tu ne pourras retrouver ta liberté et ton épanouissement sans ce lien d'amour avec toi-même dans ton corps. Et cet amour se manifeste dans la manière dont tu te traites. J'espère que cet épisode t'aura apporté des ressources et une autre vision sur ton corps, que tu auras pu comprendre l'importance d'être bien avec soi avant tout dans le corps. Je t'encourage réellement à faire ce travail si cela t'appelle. Et si tu sens le besoin d'être accompagné sur ce chemin, n'hésite pas à venir m'en parler. Je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite toute la douceur du monde en toi et autour de toi.